Bonjour et bienvenue sur Plume à Papote. Je vous retrouve en bonne forme aujourd'hui, j'espère que tout va bien pour vous. Il est plus que temps que je vous partage mon bullet journal du mois de mars. Vous l'avez peut-être déjà vu en replay ici, il va s'agir d'une vidéo légèrement plus condensée d'un flip through puisque le bullet journal a été réalisé lors d'un stream sur Twitch qui n'a pas été de tout repos. N'hésitez pas à aller voir cette vidéo qui se trouve sur ma chaîne dans la playlist bullet journal 2024. Chaque mois, je mets à l'honneur une autrice dans mon bullet journal en 2024. Ce mois-ci, j'ai choisi Lucy Maud Montgomery. Je trouvais que son œuvre se prêtait très bien à l'arrivée du printemps, étant donné que ses héroïnes, Anne ou Emily de New Moon, sont des cottage girls par excellence, à savoir donc ces petites filles du début ou fin des années 1800, début 1900, qui adorent la nature, ont une imagination vive, mais sont quand même des enfants qui vivent à la campagne et qui sont donc proches de la nature. C'est vraiment comme ça que je me représente le thème Cottage Girl, et c'est un thème que je voulais faire depuis longtemps, et je trouvais que c'était une façon un petit peu plus subtile de rendre hommage à Lucy Maud Montgomery, parce que je pense que ça devait être une personne très très humble malgré tout. Malgré sa carrière d'autrice absolument géniale et son œuvre magnifique, et que ce soit donc un petit peu moins visible dans mon bullet journal que la collection, que le mois de février pour Sappho ou que le mois de janvier pour Jane Austen. Je sais que beaucoup de personnes aiment faire le thème de Anne de Green Gables ou Anne with an E, l'adaptation télé pour l'automne, et moi je me suis dit que j'allais prendre le contre-courant de ça et plutôt le faire pour le mois de pour le mois de mars, et donc du printemps. Anne vit à Green Gables, qu'on a traduit par la maison au pignon vert en français. J'ai décidé de me concentrer sur des thèmes et des couleurs vertes, très printanières. Je vous mets d'ailleurs en barre d'infos le descriptif de tout ce que j'ai utilisé. Malheureusement, il n'y a plus de lien parce que les liens affiliés Amazon, c'est fini, parce que devinez quoi, vous cliquez dessus mais vous n'achetiez pas, et c'est très bien, je vous félicite pour ça. Donc un grand merci, parce que c'était quelque chose qui me gênait pas mal. Donc là je cherche une autre solution, mais la solution n'est pas encore trouvée, donc les liens affiliés reviendront prochainement avec peut-être un magasin légèrement plus éthique. J'aimerais vous rappeler également donc que Lucy Maud Montgomery est publiée par Monsieur Toussaint Louverture en francophonie dans des éditions absolument magnifiques, et que la saga de Anne Shirley est complète, donc vous pouvez vous la procurer sans aucun problème. Et que là, en fait, Monsieur Toussaint Louverture, ses éditions donc sortent la trilogie de Emily de New Moon. Donc le premier tome est paru le mois passé, c'est pour ça que je l'ai choisi, d'ailleurs cette autrice, pour le mois de mars entre autres, hein, pour le thème aussi printemps, etc. Mais également parce qu'il y avait une nouvelle publication, et donc j'organise une lecture commune sur l'application Lecture Commune. C'est gratuit et vous pouvez nous rejoindre, on n'est qu'à la première semaine, donc n'hésitez pas à nous rendre visite sur cette lecture commune et à nous faire un petit coucou si vous êtes intéressé de découvrir l'œuvre de Lucy Maud Montgomery. Je vais pas vous parler énormément d'elle ce mois-ci dans le Plan With Me. Sachez que tous les jeudis je fais des Read With Me, donc n'hésitez pas à nous rejoindre, parce que là je parle un petit peu plus de sa vie, de son œuvre, de l'analyse qu'on peut en faire en temps réel et lors de la lecture. Donc vous pourrez trouver toutes les infos sur cette grande autrice lors de ses streams Twitch. Donc c'est tous les jeudis à 18 h jusqu'à 20 h environ. Sans plus tarder, on va passer sur mon bureau et vous montrer ce qui s'est passé dans mon bullet journal au mois de février et ce qui va se passer pour le mois de mars. Le mois de février, comme vous le saviez, était sur le thème de Sappho. J'ai utilisé mes spreads, mes collections assez bien au début du mois. Je suis donc très contente. Faut dire que la collection ici, la page de garde, me plaisait tellement, j'étais tellement fière de moi et de mon travail que je pouvais franchement qu'utiliser ces pages. Donc après la page de garde où
où je mettais Sappho à l'honneur. J'ai utilisé donc une page de planning en écrivant le mois de février en grec, Februarios, et donc une ligne par jour. Par contre j'ai laissé le titre en français. J'ai assez bien complété donc ce spread, cette collection de une ligne par jour où je note en fait ce dont j'ai envie de me rappeler, un petit peu mes états d'âme, tout simplement ce qui est positif et ainsi de suite. Et là vous voyez donc il y a des petites fleurs qui sortent de la page, donc ça m'a pris un petit peu de temps à créer, mais ça m'a permis de gagner de l'espace pour la collection donc Mix Culture, les objectifs du mois et mes trackers d'habitude qui sont ici. Je m'y suis assez bien tenue et donc je suis très contente de ce petit principe. La seule chose je vous avais dit dans la mise en place du mois de février, n'hésitez pas à utiliser du papier un petit peu plus solide que la fin de votre bullet journal. Comme moi, ça vous permettra donc d'utiliser vraiment sans aucun souci les petites pages ici. Ensuite mon pense intelligent, donc qui me permet vraiment de me vider la tête et qui a été bien utilisé. Même si je barre pas nécessairement ce que j'ai accompli, ça me permet vraiment de voir et d'inclure durant mes semaines ce à quoi je dois penser. Et d'ailleurs en parlant de semaine, ben voilà mes weeklies. Donc vous voyez que je décore pas en fait, je note juste le titre dans une autre couleur du jour. Hein. Et puis ma to-do list. Ici j'avais fait assez serré parce que j'avais peur de manquer de place. Comme j'avais calculé tout juste pour mes weeklies. Et puis en fait, ben, vous allez vous rendre compte que, tadam, le problème quand on prévoit, c'est que parfois, ben, on lâche l'affaire. Donc je suis passée du lundi 19 au mardi 27 et j'ai même rien noté. Et la dernière semaine de février n'a même pas du tout été complétée. Ce qui fait qu'il me restait encore une double page ici que j'ai recyclé pour noter mon bilan du mois. C'est une petite habitude que j'aime bien garder, franchement. Je divise ça en sphères assez simple, il y a rien de bien compliqué. Je m'attarde en fait sur les aspects positifs du mois, les aspects négatifs, les projets que j'ai accomplis et ce que je peux améliorer. Bien sûr, ce que je peux améliorer, ça s'inspire des aspects négatifs. Et pour compléter en fait ces différentes sphères du bilan du mois, j'utilise bien entendu les objectifs et je retourne voir en fait ce qui s'est passé pendant le mois. Donc moi j'ai noté par exemple pour les aspects positifs, j'en ai noté qu'un, mais c'est une bonne gestion du quotidien. Donc j'ai été quand même relativement organisée dans mon quotidien. Par contre dans l'aspect négatif, j'ai eu une grosse fatigue et pas de sport dû à mon syndrome duquel je souffre. Il faisait très humide au mois de février et assez froid. Et donc ça m'a porté préjudice point de vue de ma santé. Mais j'ai quand même accompli quelques projets. Donc mes publications pour Instagram, j'ai été vraiment régulière. J'ai mené à bien 2 lectures communes, une que j'organise et une à laquelle je participe. Et j'ai commencé le nettoyage de printemps dans ma maison. Donc ça, je suis vraiment contente. Ce que je dois améliorer en fait, c'est des aspects plutôt pour ma santé. Donc la pratique du sport, le meal prep et les balades qui doivent se transformer en randonnée puisque le printemps arrive. Donc voilà. Sans plus tarder, passons au mois de mars que j'ai réalisé donc en stream sur Twitch. Mais bon, ça buguait. Donc à mon avis, il y en a plusieurs qui vont repasser par ici. Alors, normalement, la collection ici n'est pas si évidente que ça. Il est assez compliqué de savoir de quelle autrice il s'agit. Et en fait, l'autrice du mois, c'est Lucy Maud Montgomery. Bon, Lucy Maud Montgomery, c'est quand même une autrice avec des héroïnes vraiment en mode cottage girl. Donc j'ai voulu mettre ça à l'honneur. C'est un thème que je voulais faire depuis longtemps et qui est peut-être un peu plus subtil que pour Sappho et pour Jane Austen. Donc voilà, l'idée était que ce soit pas si évident que ça. J'ai utilisé donc énormément de collages et de stickers, donc de choses que j'avais à disposition, histoire de vider un petit peu mes stocks. Donc page de livres, oui j'en ai déchiqueté un, papier coloré, de petites marguerites et puis des petits stickers comme ça qui me restaient dans voilà, mon chat vient nous faire coucou, c'est pas le moment. Et puis donc des éléments que j'avais en fait dans mon stock. Non, le chat veut vraiment se mettre sur la caméra. Donc j'ai laissé sur la gauche de l'espace pour mettre une citation de Lucy Maud Montgomery. Je ne l'ai pas encore choisie, donc je vais attendre d'avancer dans ma lecture de Emily de New Moon, mais on n'est pas à l'abri que ce soit une citation qui vienne de l'œuvre de Anne Shirley, héroïne que j'adore de la part de Lucy Maud Montgomery.
Ensuite, je suis passée donc à ma page d'objectifs et de planning. C'est important pour moi de mettre les objectifs et les trackers d'habitude sur la même page. Ainsi, donc ça me permet de me concentrer sur l'essentiel, et les habitudes que je traque sont en lien bien entendu avec mes objectifs. Très honnêtement, les objectifs que je vais choisir, c'est clairement les aspects à améliorer que j'ai choisi pour le mois de février. Donc il y aura du meal prep, du sport et des randonnées, hein, en toute honnêteté. J'ai à nouveau décoré avec quelques éléments de washi tape, des stickers qui me restaient de chez Bugeaud et Gribouillis, et puis d'autres qui viennent d'une planche de stickers prédécoupés mais pas autocollants. Voilà. Pour le planning, donc c'est une disposition qu'on voit de plus en plus. Je dois dire que j'ai été dans les précurseurs pour cette mise en page, tout simplement parce que je l'utilise depuis des années et ce format me convient très bien, donc d'autres s'en inspirent. N'hésitez pas à le tester plutôt que de dessiner vos calendriers sous forme de petits carrés. Moi je trouve que j'ai plus de place pour noter et que je vois mieux sous forme de liste déroulante le planning du mois. Donc à gauche, je vais noter tout ce qui est professionnel, les réunions, les choses à garder en tête tel jour ou tel jour, par exemple des surveillances supplémentaires, des conseils de classe et ainsi de suite, parfois des événements qui ont lieu dans l'école, et puisque je suis enseignante. Et puis de ce côté-ci, je vais noter tout ce qui est personnel, donc mes rendez-vous, mes rencontres avec mes amis, peut-être parfois me planifier des moments de self-care, de shopping pourquoi pas, et ainsi de suite. Ensuite, ici, donc on tombe sur ma première erreur du Plan With Me. En fait, j'avais laissé une double page blanche, j'ai été trop vite. J'ai été trop vite en tournant les pages, et donc je suis revenue à la fin du stream sur cette double page qui me restait pour me noter mes menus et mes listes, ma liste de courses mensuelles. Avec les menus, je fais très simple, je garde juste en fait un espace pour les lunchs et pour les soupers. Il n'y a pas besoin de noter plus, mais au moins comme ça je vais pouvoir planifier. Surtout que j'ai pas laissé d'espace pour le faire dans mes weeklies, donc c'est vraiment nécessaire d'avoir une petite idée de ce qui va se passer en cuisine et dans mes placards, surtout que ça va être un des objectifs du mois de mars. Donc voilà, spread très très simple que j'ai juste décoré avec quelques stickers qui me restaient de chez Action et du washi tape. Et puis on arrive au pense intelligent que j'ai voulu laisser très très vide. Il est légèrement décoré mais pas trop, j'ai juste calligraphié le titre et puis avec un Tumbo je suis passée donc autour 2 fois à main levée, donc ça va me permettre à nouveau de me vider l'esprit, de noter les choses que je dois garder à l'œil et d'y revenir posément. Une fois que c'est noté dans mon bullet journal, ça me permet vraiment d'enlever tout stress et toute anxiété dans la planification du quotidien, donc je trouve ça particulièrement intéressant comme collection. Ensuite on arrive à la page pour le mix culture. J'ai pas noté le titre, j'ai tout simplement décoré. D'ailleurs, petite blague à part, ce sticker vient de la boutique de chez Bugeaud et Gribouillis, et c'était un qui me restait de mon spread du mois d'avril de l'année passée. La tenture était jaune, donc correspondait pas à ma palette de couleurs pour cette collection sur Lucy Montgomery. J'avais choisi des tons verts tout simplement parce que Anne habite à Green Gables, donc la maison au pignon vert, donc c'était vraiment une évidence pour moi de mettre du vert à l'honneur. Donc j'ai colorié en fait le stickers de Tiffen, de Bugeaud et Gribouillis. Je suis repassée sur la tenture, c'est peut-être pas le meilleur vert. En fait le vert est très beau tout seul, mais avec le jaune ça a fait un espèce de vert un peu foncé, un peu velours comme ça. Mais bon écoutez, je préfère ça plutôt que le jaune qui était là. Il était très beau hein, mais ça n'allait pas avec ma palette. Et puis bon, on retrouve le traditionnel, une ligne par jour. Je ne change pas cette collection, elle me sert vraiment énormément et je dois dire que je l'adore, tout comme mon chat en ce moment. Ça devient compliqué de filmer, je vous dis que ça, hein, forcément. Si vous avez un chat, vous-même, vous savez, ils adorent les feuilles. Et donc voilà, comme je l'ai pas dit, le mix culture, je traque en fait 3 petites choses, les livres que je lis, les films que je regarde et les expériences que je vis. Les livres, honnêtement, je note pas nécessairement tout parce que j'ai un autre carnet où je garde trace de mes lectures, ainsi que
de la chaîne YouTube. Alors je vais bouger mon chat et sans plus tarder tourner la page, on va savoir, vous savez qu'il va revenir. Et donc voilà mes weeklies où j'ai fait plein d'erreurs, des erreurs de débutante que je ne pensais pas refaire. Donc pour cette Dutch Door, je me suis appliquée pour faire ma découpe. Franchement, j'ai bien réfléchi, j'ai compté combien de semaines il me restait. Je me suis dit, ben là, la semaine est entamée, j'ai plus que 3 jours à mettre, donc ça ira, et ainsi de suite. Donc vraiment, j'avais tout calculé. Mais vous allez voir que ça s'est pas passé comme ça. Donc je me suis d'abord attaquée à la décoration ici, donc toujours avec le même papier, même washi tape, les mêmes petits autocollants de chez Bujo et Gribouillis, ces petites marguerites qui sont vraiment parfaites pour ce début de printemps. N'hésitez pas à aller faire un tour sur sa boutique. Puis j'ai pris ce reste de ma ponte. Pour changer un peu, donc j'ai ici à la fin collé donc une page de livre à nouveau, et je me suis préservé un petit espace de notes au cas où si j'en avais besoin pendant mes semaines. Ce qui change pour mes weeklies, c'est que j'ai tout préparé à l'avance, ce que j'avais pas fait au mois de février, en me disant qu'au moins j'allais utiliser les espaces parce que je sais que c'est prêt, et je sais que mon mois de mars, les après 4 heures en fait vont être chargés parce que c'est le mois des conseils de classe. Donc ici sur la première page, j'ai utilisé mon Tombow avec la pointe brush pen. Je trouvais que ça prenait beaucoup d'espace, donc pour la suite, j'ai utilisé l'autre pointe. Et en fait, pour cette page-ci, bah, pas de problème. Et puis ici, voilà, grosse erreur. Je pense que vous n'allez pas le voir à la caméra, mais ça se voit à l'œil nu, très honnêtement. Je suis passée de mercredi à mardi, et puis mercredi, et ainsi de suite. Et donc je me suis rendu compte vraiment plus tard, mais vraiment à la fin, qu'en fait, j'avais pas assez d'espace et que j'avais fait une erreur dans mes dates, et je savais que le 31 mars ça se terminait un dimanche parce qu'on commence le 1er avril, un lundi 1er avril, ce que je trouve génial en tant que bullet journaliste. Donc là j'ai dû faire attention, donc j'ai dû recoller des petits morceaux de papier pour rechanger mes jours. Et alors l'erreur monumentale, c'est qu'en fait j'ai pas prévu assez d'espace, donc j'ai dû aller chercher une de mes pages au fond de mon bullet journal et la recoller ici avec du washi tape et continuer le changement de jour. Ici ça se voit un petit peu plus. Donc voilà, j'ai fait pas mal d'erreurs quand on voit dans ce Plan With Me, mais au moins mon mois de mars est prêt et je vais enfin pouvoir l'utiliser parce qu'il est plus que temps au vu de la date à laquelle on est. Comme vous avez pu le constater, ce Plan With Me a été un petit peu compliqué. À ma grande surprise, je pensais pas autant galérer. Peut-être parce que je devais gérer le stream en même temps, le direct qui se passait pas très bien dû à la technologie et au manque de connexion internet, allez savoir. Peut-être aussi que tout simplement je me suis crue trop à l'aise, mais ça me semblait important de vous mentionner en tout cas les erreurs qu'on peut faire même quand on bujote depuis 2016. Donc évitez s'il vous plaît de vous comparer à tous les bujoteurs qui vous montrent peut-être que les choses absolument magnifiques. On fait tous des erreurs, même après des années de pratique de bullet journal. Et je vous rappelle également que si vous cherchez de l'aide, sachez que mes archives bullet journal sont là sur la chaîne. Je les classe, mes vidéos, à chaque fois dans des playlists. Donc il y a le bullet journal 2024, bullet journal 2023 et précédemment également même, et là vous pourrez voir ainsi mon évolution dans mon bullet journal. Et je vous rappelle également que mon amie Julie, le Bujo bruxellois, a une formation pour les bullet journalistes débutants, mais qui est aussi très intéressant si vous êtes un bullet journaliste confirmé. Revoir quelques bases, c'est toujours pas mal. Je vous mettrai d'ailleurs le lien de sa formation dans la barre d'infos. J'en ai fini avec cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. Je vous remercie également d'avoir été présente peut-être lors du stream et d'avoir maintenu le cap malgré tous les problèmes de connexion. Je vous rappelle que le Plan With Me normalement est en rediffusion sur ma chaîne YouTube, donc vous pouvez aller voir comment j'ai réalisé toutes ces pages en temps réel en regardant le replay. Donc n'hésitez pas à aller vous informer, puisqu'ici le flip through était vraiment condensé et allait à l'essentiel et ne s'attardait pas sur la technique de collage, de choix des matériaux et la présentation du matériel. Je mets de toute façon en barre d'infos les matériels utilisés et il est encore temps pour moi de vous dire merci, vous dire à la prochaine sur Plume à Papote. Bye.